faut redéfinir les choses. Comment est-ce qu'on doit redéfinir les choses? Et pourtant, les gens que le Seigneur a placés, comment dirais-je, comme dirigeants, c'est-à-dire comme leaders dans les églises qui représentent Dieu sur la terre, comme la Bible nous recommande de le faire confiance, face au présent, n'arrivent pas. Ils sont en train de voir les choses qui ne marchent pas bien dans tel domaine de la nation, s'il faut parler de la nation congolaise seulement. Oui. Mais arriver face à une personne qui est en train de diriger un secteur, qui peut transformer notre nation, face au présent, les leaders compromettent, déforment les choses. Et vous croyez que nous avons des cadres qui dirigent notre pays, dans n'importe quel secteur, qui sont, excusez-moi, vos fidèles, parce que vous êtes pasteur d'une église. Vous représentez, c'est-à-dire vous représentez les hommes de Dieu, c'est-à-dire chaque homme de Dieu a une église qui dirige et tout. Alors, ils ont des fidèles, entre autres, un homme politique peut être là et tout. Mais vous sentez que dans le domaine de cet homme-là, politique, ça ne marche pas. Ça ne transforme pas dans le positif la nation. Mais face au présent, vous ne faites pas les choses telles que ça devait se passer. Vous avez totalement raison, Madame Gloria. Est-ce que oui. Il y a... Bon, déjà, de un, il ne faut pas mépriser aussi ce que Dieu fait. Je sais que, et je reconnais qu'il y a des bons pasteurs qui prêchent la parole, qui préparent les gens. Autre chose aussi, il faut savoir ce que... Par exemple, on nous reproche, nous les prophètes, vous êtes aux côtés des autorités politiques, mais vous ne les changez pas. Des fois, nos amis de la diaspora nous matraquent, nous attaquent. Mais prophète, vous êtes là-bas, vous ne parlez pas. Au fait, pour être sincère, par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de pouvoir avoir des accès dans plusieurs sphères de la société. Mais notre responsabilité se limite à parler et non à changer, et non à imposer, et non à faire le suivi. Dire que je vous ai dit, ministre ou député, ne faites pas ceci, faites cela, et qu'il va le faire. Non. Ma responsabilité se limite à dire ce que Dieu m'a dit. Et non à pouvoir pousser celui à qui j'ai parlé de pouvoir faire ce qu'il a fait. Donc les responsabilités sont partagées. On ne peut pas dire que les hommes de Dieu ne parlent pas, ils ne prêchent pas, ils ne disent pas. Par exemple, quelqu'un dit non, l'Église a tué le pays. Quand vous signez avec les Chinois, nous sommes là. Quand vous vendez une bonne partie des forêts que nous avons, nous sommes là. Quand vous faites plusieurs contrats, est-ce que nous sommes là? Donc il ne faut pas mettre tout ça. Les responsabilités au Congo sont partagées. Mais si je parle pour l'Église, et comme vous le dites, pourquoi avons-nous failli? Je pense que, oh my God, l'une des choses que nous devons faire, je sais que nous sommes le corps de Christ et que chacun a son message, mais je pense qu'on doit réutiliser autrement l'Église locale. Vous m'avez dit ici, Madame Gloria, mes prophètes, ce sont vos fidèles. C'est vrai. On n'utilise pas l'avantage que l'on a, cher pasteur. Nous sommes plus influents que les hommes politiques. Ils vont faire bientôt des meetings au stade Tata Raphaël, ici, en plein air. Ils vont donner aux gens les transports, ils vont donner aux gens les polos, ils vont donner aux gens le lot, ils vont donner aux gens un peu je ne sais pas si on appelle perdiem ou quoi à la fin, pour que les gens tiennent sous le soleil pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures à la limite. Mais nous les pasteurs, nous les invitons à prier, un pays qui souffre, hein, à prier en jeûne et prière. Mais vous-même, vous venez de faire 40 jours. Voilà, le culte se termine à 18 h. Vous allez même dire à quelqu'un, vous allez dire, maman, mais mon téléphone... Dieu dit que vous n'allez pas rentrer aujourd'hui, vous allez rester jusqu'à 20 h. Écoutez l'homme de Dieu, sinon tu seras maudit. On donne aux gens ni transport. Mais vous-même, vous venez de faire 40 jours. Voilà, c'est une manière juste de dire que nous avons un pouvoir de rassembler les gens sans leur donner des polos, sans leur donner de l'eau, sans leur donner des transports à la fin. Voilà pourquoi les pasteurs doivent utiliser autrement nos pupitres. Les pupitres ne doivent plus servir à attaquer les autres pasteurs. C'est ridicule. Voilà pourquoi les gens ne nous respectent pas. Nous sommes... J'ai prêché durant les 40 jours un thème, le Jésus que nos églises ont régné, le Jésus du corps. Aujourd'hui, c'est... Non, pardon, moi je ne m'approcherai pas de lui parce que nous sommes de la communauté des gens de l'Ikassi, ou bien des gens de Lubumbashi, ou bien des gens du Bas-Congo, ou bien nous sommes de l'ERC, nous sommes des... Non, nous sommes le corps de Christ. J'ai même
prêché ça et j'ai dit, mais en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un. Mais quand on commence à isoler les autres et à mettre de côté les autres parce qu'ils ne ressemblent pas trop à ce en quoi nous croyons, nous divisons le corps. Nous sommes un corps et plusieurs membres. Et chaque membre du corps n'a pas la même couleur, n'a pas la même fonction, n'a pas la même forme et n'a pas le même poids. Ma jambe a plus de poids que mes doigts. Mais pourtant, on ne doit pas mépriser les doigts. Nous sommes un seul corps. Je pense qu'il faut qu'on dise à l'église ces choses. Et l'une des choses qu'on doit dire, c'est qu'en tant qu'église locale, on doit utiliser autrement nos pupitres. À part les messages que nous prêchons, sainteté, miracle, onction, prospérité, délivrance, famille, nous devons ajuster nos messages par rapport aux enjeux de l'heure. Voilà pourquoi je donne cet exemple qui va être clair pour tout le monde. Nous sommes au Congo, il y a des sociétés de télécommunications, nous avons des banques, nous avons des opérateurs économiques, nous avons la douane, nous avons beaucoup de secteurs, des hôtels, des chaînes d'hôtels, des motels, des flat hôtels et ainsi de suite. Si on dit maintenant qu'il y a Coupe du Monde à Kinshasa ou en RDC, chacun de ceux de ces secteurs va continuer à faire ce qu'il fait, mais il va ajuster son domaine par rapport aux Jeux, par rapport à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, les télécommunications vont commencer à faire des bonus pour ceux qui appellent. Les hôtels vont faire plus de marketing pour recevoir les gens qui viendront de l'extérieur. Il y aura des billets d'avion qui vont changer, des vols qui vont s'adapter. Pour dire quoi? Tous les secteurs vont, malgré que chacun fait ce qu'il fait, il va s'adapter par rapport à un événement qui est sur le plan national. C'est ce que je veux dire. L'Église a un événement qui se place sur le plan corporatif. Nous devons parler de la sainteté, mais pas seulement de la sainteté, maman. Après, on doit ajuster le message de la sainteté par rapport à l'utilité communautaire. Apparemment, vous ne voulez pas qu'on parle de la sainteté parce que depuis le début, vous êtes contre la sainteté ou quoi? Est-ce que je l'ai dit depuis le début? J'étais contre la sainteté? Non. Nous sommes en train d'expliquer les choses. Nous qui parlons des miracles, nous ne devons pas seulement dire aux gens miracle money ou bien Robert Libakou n'a $1 million. Non, nous devons aussi emmener les gens. Onction clochard. Ah, mais c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Moi, je ne méprise jamais l'œuvre de Dieu, mais seulement nous devons réajuster nos messages. Toi qui parles de la famille, comment la famille peut influencer la communauté? Toi qui parles de la délivrance, après la délivrance, comment on peut aussi délivrer l'appareil judiciaire du pays? Nous qui parlons sur le ciel, comment on peut dire aux gens, bon, le ciel c'est bon, on se prépare, mais avant cela sur la terre. Donc, nous devons continuer à faire ce que nous faisons selon l'image allégorique que j'ai donnée, mais tout en ajustant cela par rapport aux besoins qu'il y a dans la nation. Vous reconnaissez quelques besoins que nous avons dans la nation congolaise, congolaise par exemple? Un leadership différent. Voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens hier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quel remède, prophète? Madame, mais vous êtes aussi prophète. Donne-nous la mission prophétique de l'Église quand même. Je vous donne une sagesse. Lorsque vous avez un verre d'eau et l'eau est sale dedans, on vous dit enlevez-nous l'eau sale. Mais sans boire avec une paille cassée ou renversée. Comment vous allez faire sortir l'eau sale? Vous allez faire sortir l'eau sale si vous êtes sage, en mettant cela sous un robinet et en laissant couler l'eau propre. C'est l'abondance de l'eau propre qui va faire sortir l'eau sale sans que vous ayez renversé l'eau sale. Ça veut dire? Ça veut dire, des fois, comme nous sommes ici, qu'est-ce que je vais faire pour changer? Je vais changer la classe politique? Je ne suis pas capable. Dieu les a placés là où ils sont. Mais ma responsabilité est de préparer la prochaine. L'Afrique a 65% des jeunes aujourd'hui. Donc, disons, dans les 20-30 prochaines années, vous savez qu'en 2050, il y aura une explosion démographique. Le monde sera aux environs de 9 milliards 700 millions et quelques. L'Afrique va exploser. Le Nigeria sera à 500 millions, après 200 millions. Le Congo va exploser. La population de la RDC sera... la population de Kinshasa risque d'aller jusque dans les 30 millions de personnes. Kinshasa seulement, il y aura une explosion démographique. Alors, pour définir le futur, il faut écrire le présent. Voilà pourquoi ma responsabilité en tant que leader et jeune pasteur, et pasteur, disons, pasteur jeune, pas jeune pasteur, parce que j'ai commencé ces choses, ça fait quand même longtemps, c'est de pouvoir, voilà, terminologie oblige, c'est de ne pas renverser l'eau sale. Je ne peux pas changer ces gens, si du moins il y en a encore qui sont sales. Mais vous pouvez le changer par votre... Ma responsabilité, c'est de prier pour eux. Prier pour eux, mais et quand Dieu me permet en tant que prophète de les rencontrer, je suis conseiller de quelques-uns, c'est de les parler. Mais c'est beaucoup mieux de pouvoir préparer la direction d'une plante que de vouloir redresser une qui a déjà vieilli.
Voilà pourquoi notre responsabilité, c'est de commencer à jeter le propre. C'est-à-dire maintenant, les élections vont arriver, les pasteurs sont en train de prêcher miracle, élévation, mais ils oublient que la députation, les élections des députations vont commencer. Qui seront les prochains députés? Nous ne faisons rien. Mais nous attendons à 2 mois et à 3 mois et à 1 mois pour commencer à dire, Dieu m'a montré. Non, le Congolais est spontané. Les Congolais ne sont... On parlait ici des découpages, des communes et des provinces. Où est le sujet? Il est où? Tout ce qu'on fait, même sur le plan politique de notre nation, nous ne sommes que spontanés. Le Congolais réagit, il n'agit pas. Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Quand Satan t'attaque et qu'un malheur t'arrive, tu penses que Dieu est surpris, Dieu commence à dire non, Dieu relaxe. Voilà pourquoi avant qu'Adam pêche, Jésus était l'agneau de Dieu, il moulait avant la fondation du monde, parce que Dieu crée la clé avant le candidat. Il crée la solution avant le problème. Il y en a même beaucoup qui n'ont pas encore connu des problèmes sur la terre. Ce que j'aimerais seulement dire, c'est que notre responsabilité maintenant, nous, c'est de commencer à préparer. Pourquoi les musulmans peuvent aller au point d'être... Pour ceux qui sont extrêmes, j'ai des amis musulmans, j'aimerais pas mélanger. Comment vous allez préparer? C'est parce qu'ils préparent les musulmans au bas âge. Comment les juifs préparent des juifs à être un juif partout où il est? Il mettra la kippa, il passera par sa bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on les prépare très jeunes. Hitler a commencé à faire quoi? Après les gens très jeunes. Mais ces jeunes-là sont en train de voir comment est-ce que les pasteurs divorcent matin, midi, soir. Oui. Les pasteurs ont des rancines entre eux. Il y a tout ça, ça va avec. Ils sont en train de vivre avec ça. Tout le jour, ils sont en train de vivre avec ça. Vous avez raison. Et homme de Dieu, ça transforme dans le sens. Vous avez raison. Ça transforme dans le sens. Il y a que bongisa. Tout le monde dans le côté lingala. Il y a que bongisa, tout peut bébisa parce que nation congolaise est monnaie, ma branche est belée. Mais nous sommes en train de toucher un peu en général pour essayer de ramener les gens quelque part. C'est-à-dire, vous voulez préparer une génération, vous ne voulez pas redresser l'arbre déjà courbé, mais vous voulez que mais homme de Dieu, comment vous c'est-à-dire on sait que cet homme de Dieu et cet homme de Dieu va se la rater, mais qui vivent dans l'hypocrisie, sur une conférence, homme de Dieu, comment vous allez? Mais ils sont en train de voir comment est-ce que vous divorcez matin, midi, soir. C'est normal, ça devient normal. Excusez-moi les hommes de Dieu, excusez-moi d'être... Parce que nous sauvons les âmes. Christ revient bientôt, on n'a pas le temps à perdre, homme de Dieu. Ce que moi j'aimerais dire, c'est ceci. Il y a des choses que vous n'allez jamais changer parce qu'elles ne sont pas au ciel. Même au ciel, écoutez-moi, le pasteur adjoint de Dieu avait pris un tiers des fidèles et ils sont partis. C'est pas croyable. Donc, assistant pasteur Anzame Pena, Abinga Penena, la présidente déléguée représentant légal à la communauté. Abinga Salanzambe coup d'état. Esaïe chapitre 14. Nzambe wana Pena na sa place na edi. Abena Pena ba responsable d'intercession banana Bena bango. Parce que yo lingi ma belé et les kalola. Tu veux que sur la terre ce soit mieux qu'au ciel. Même au ciel, il y a eu la rébellion. Il y a une deuxième rébellion qui s'est passée. Genèse chapitre 6. Lorsque les Béné Elohim sont venus voir les filles des hommes, momi, et quelle âme. Ils ont couché avec eux et ils ont eu ce qu'on appelle les nymphilim. Écoutez-moi, je connais bien la matière que je suis en train de pouvoir exposer parce que c'est mon mandat dans le corps de Christ. Donc, vous ne pouvez pas dire que au ciel, le pasteur adjoint ne va pas quitter. Non, le seul moment où on verra les choses dans la paix, ce sera quand nous allons revenir avec Jésus et que nous allons régner durant 1000 ans. C'est là où le lion et l'agneau vont coexister. Mais avant cela, je n'encourage pas le mal, mais je dis que l'ivraie sera là, le bon grain sera là. C'est le contraste de la vie. Lorsque je vais faire le bien, le mal qui est en moi, il y a le bien et le mal. Ces choses vont être là avant le millénium.